Ferran Torres sur le départ du FC Barcelone, tension et concurrence à l'origine de sa décision. Le FC Barcelone cible Giovanni Lo Celso pour le mercato hivernal. Blessure inquiétante pour Araujo lors de la victoire du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. La saga épique de Claudio Echeverri, course effrénée des géants européens. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Transféré au FC Barcelone en échange de 55 millions d'euros, Ferran Torres n'a jamais réussi à s'imposer. Une vente est prévue. Le Barça, contraint de vendre massivement pour équilibrer ses finances, avait envisagé de se séparer de l'Espagnol Ferran Torres dès l'été dernier, mais il a refusé. Cependant, selon AS, la situation reste la même, malgré le soutien de Xavi. Selon AS, un départ cet hiver ou l'été prochain est prévu. Le joueur aurait finalement validé ce départ. Les tensions entre l'agent du joueur et les dirigeants du club, aggravées par le départ de Matteo Almani, seraient en partie responsables de cette situation. De plus, l'arrivée imminente de Vitor Roque et le statut de remplaçant de Torres derrière Robert Lewandowski, Rafinha et Joao Félix seraient des facteurs contributifs à sa décision de partir. Les dirigeants éminents du FC Barcelone ont manifesté un vif intérêt pour le talentueux Giovanni Lo Celso en vue du mercato hivernal. La rumeur, amplifiée par Roque Fichares, suggère que le club blaugrana aspire à renforcer son milieu de terrain, avec Lo Celso, âgé de 27 ans, en tête de liste. Actuellement sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2025, l'international argentin, comptant 48 sélections et 2 buts à son actif, envisagerait un changement de cadre dès le mois de janvier. Bien que sa valeur soit évaluée à 15 millions d'euros par la direction de Tottenham, plusieurs prétendants, dont le Betis Séville, Aston Villa et Villarreal, sont également en lice pour acquérir ses services. Cette possible transaction promet d'ajouter une dimension captivante au paysage du mercato, avec le FC Barcelone cherchant à consolider son effectif et Lo Celso, dans l'optique d'un nouveau départ, attirant l'attention de plusieurs clubs prestigieux. L'avenir de ce milieu de terrain talentueux semble résolument se dessiner sur fond de négociations et de spéculations animées. Un cadre du FC Barcelone aurait subi une blessure dimanche soir lors du choc contre l'Atlético Madrid. Dimanche soir, le FC Barcelone a signé un succès très important contre l'Atlético Madrid, ce qui lui a permis de rester au contact de Gérone, 2e, et du Real Madrid, 1er, qui comptent tous les deux 4 points d'avance. Un écart qui pourrait encore se réduire ce dimanche si le Barça venait à bout de son rival catalan, tandis que la veille, la Maison Blanche se sera déplacée sur la pelouse du Betis Séville. En attendant ce nouveau choc pour les Blaugrana, une petite inquiétude pourrait surgir dans les rangs barcelonais. Fracture à la pommette pour Araujo. En effet, selon les informations de Sport, Ronald Araujo, capitaine il y a 3 jours en raison des absences de Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen, aurait subi une petite fracture à la pommette. Resté au sol quelques instants après un choc, l'international uruguayen n'a néanmoins eu aucun mal à finir la partie. Raison pour laquelle sa présence pour le match contre Gérone ne serait pas remise en cause, le principal intéressé n'ayant aucune intention de rater un match qui pourrait déjà s'avérer décisif. Pour résumer, un cadre du FC Barcelone aurait subi une blessure dimanche soir lors du choc contre l'Atlético Madrid. En effet, selon les informations de Sport, Ronald Araujo, capitaine il y a 3 jours en raison des absences de Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen, aurait subi une petite fracture à la pommette. Dans les coulisses frénétiques du marché des transferts, la saga autour de la pépite argentine Claudio Echeverri prend des proportions épiques. À seulement 17 ans, l'éblouissant milieu de terrain offensif de River Plate a captivé l'attention des mastodontes européens, créant une valse d'intérêt rivalisant avec la grandeur de sa propre ascension. Son triplé mémorable contre le Brésil lors du mondial U17 a jeté les projecteurs sur ce jeune prodige, initiant une compétition féroce entre les géants du football européen. Bien que son rêve de revêtir le maillot blaugrana ait été déclaré haut et fort avant le tournoi, les vents du changement ont balayé les prédictions, laissant Manchester City trôner en pole position, selon les informations du Daily Mail. L'attraction exercée par les équipes milanais, le PSG et le Real Madrid, s'étend comme une constellation brillante, mais c'est en première ligue que la frénésie atteint son paroxysme. Manchester City, tissant habilement des liens avec River Plate par le passé, avec les transferts réussis de Julian Alvarez et Maximo Perón, se positionne en favori, tandis que Chelsea, selon les dernières rumeurs de 90 minutes, entre également dans la danse. Les chiffres astronomiques évoqués mettent le FC Barcelone dans une position financière délicate, face à laquelle sa réputation iconique devient son meilleur atout. Peut-il conserver le joyau prometteur et éviter de voir s'envoler ce nouveau Messi vers d'autres contrées? La bataille fait rage, les clubs déployant leurs armes financières et leur charme sportif, mais au cœur de cette tempête, le Barça demeure un phare pour les amateurs de la Pulga, une source d'attraction intemporelle. Les rebondissements à venir semblent écrits dans les étoiles du football, chaque déclaration, chaque négociation ajoutant une couche de suspense à cette histoire captivante. L'avenir de Claudio Echeverri reste en suspens, accrochant l'imagination des supporters et alimentant les conversations animées dans les bars de fans à travers l'Europe.